À certains moments de la vie, on est poussé à prendre des risques. Être le premier homme à marcher sur la... Ok, merci les gens dehors. À certains moments de la vie, on est poussé à prendre des risques. Être le premier homme à voyager sur la Lune, voyager partout dans le monde pour découvrir que la Terre était ronde, ou encore dire que la VF de Big Bang Theory est à chier, bordel de merde. Je sais pas pourquoi des gens disent qu'elle est à chier, mais apparemment elle est à chier. Ok, y a pas de souci. Mais dans mon cas, moi, c'est faire la vie critique d'un jeu. Et le jeu que je vais critiquer, ce n'est pas n'importe quel jeu. C'est un jeu qui s'est fait connaître pour de bonnes, mais surtout pour de très mauvaises raisons. Mais qui n'est pas pire que Sonic 2006. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, parce que je n'ai pas joué à Sonic 2006, enfin, à part sa démo, mais on peut pas vraiment donner un avis critique sur un jeu en jouant qu'à sa démo. Et sans plus attendre, nous allons faire la critique de Shadow the Hedgehog pour la Nintendo GameCube. Shadow the Hedgehog est un jeu sorti en 2005 sur GameCube, Xbox et... Ah merde, non, je peux pas dire Xbox comme ça. On peut confondre avec la 360, ou pire, la One. Disons la toute première Xbox et PS2. Bien sûr, on va se focus sur la version GameCube parce que je ne possède pas d'Xbox, la toute première, ou d'émulateur Xbox, et que la version PS2 est considérée pour la plupart comme la pire version du jeu. Du coup, une belle merde devenue encore plus merdique sur PS2. À vérifier, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Honnêtement, je vous cache pas que j'ai connu le jeu Shadow the Hedgehog en 2014, après la sortie de Lost World en gros. Je connaissais déjà qui était le personnage de Shadow the Hedgehog avec Adventure 2 et Heroes, un hérisson qui joue les anti-héros mais qui au fond de soi veut quand même protéger l'humanité quand il peut. Enfin, après avoir souffert d'amnésie. Du coup, quand j'ai regardé des vidéos sur ce jeu, j'étais assez mitigé. Déjà le plus obvious, le fait que Shadow trabat des p***n guns avec lui pour faire croire genre « Ouais, c'est un rebelle, I'm so hedgy, motherfucker !» Look at my finger! Yeah! It's the middle finger! Et puis le gameplay m'avait pas vraiment emballé, et l'histoire je la trouvais bizarre et ennuyeuse. Je n'ai jamais regardé un let's play complet sur Shadow the Hedgehog. Enfin, à part peut-être l'intro et certaines vidéos des Ocarina Nights, je n'ai jamais regardé une seule vidéo de Shadow the Hedgehog en entier. Tellement je trouvais ça chiant. Mais comme vous vous en doutez, il y a une différence entre regarder les vidéos et jouer au jeu. Du coup, le même processus qu'avec Adventure 2, à savoir Emu Paradise, puis Homebrew Channel, et pouf! Maintenant je peux jouer à Shadow the Hedgehog. Reste plus qu'à savoir si je n'aime pas ce jeu autant que la majorité des gens. Oui, je dis la majorité parce que, croyez-le ou non, il y a vraiment des gens qui aiment ce jeu. Et il faut les respecter, c'est leur choix. Donc sans plus attendre, petit résumé de l'histoire du jeu. Shadow est isolé dans une forêt pas loin de la ville, perdu dans ses pensées en se demandant qui il est, qu'est-ce qu'il fout ici et qui est cette personne du nom de Maria. Mais assez de cette merde, il faut contempler les aliens qui tombent du ciel et qui détruisent tout sur leur passage. Ensuite, introduction d'un être du nom de Black Doom, ou Goku comme j'aime bien l'appeler. Oui, parce que la voix anglaise de Black Doom, Sean Schemmel, c'est aussi la voix de Goku, donc des fois je l'appelle Goku. C'est plus trop marrant, mais voilà. Enfin bref, le mec là, il dit à Shadow de trouver les Chaos Emerald et de les lui ramener comme le hérisson lui a soi-disant promis. Shadow, sans vraiment bien se questionner, décide de partir à la recherche des Chaos Emerald pour découvrir la vérité sur son passé. Voilà, c'est tout. Comment? Il n'y a pas de suite à cette histoire? Si, il y en a une, mais selon les voies que vous prenez, la structure de l'histoire de Shadow the Hedgehog peut être, comment dire, différente. Je m'explique. La structure de Shadow the Hedgehog est basée sur cette petite introduction et puis à partir de là, vous choisissez l'une des trois voies que vous voulez prendre. La voie Dark, la voie Héros et la voie Neutre. Soit vous décidez de rejoindre Black Doom et ses forces du mal, Royaume des ombres maléfiques ou ce genre de conneries, soit vous vous joignez aux côtés des héros comme Sonic et compagnie, soit vous êtes tout seul et vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous aurez des Chaos Emerald, donc ouais. Mais malheureusement, c'est à partir de là que l'on voit les failles de l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque niveau du jeu, vous pouvez choisir n'importe quel chemin que vous voulez prendre. Par exemple, vous pouvez décider d'être neutre pendant 2-3 niveaux, puis switcher vers le dark en cours de route, mais cela veut dire aussi qu'il y aura quelques incohérences au niveau des cinématiques. Ça veut dire que nous pouvons observer quelques détails de l'histoire que l'on n'aura pas compris et on saura même pas qu'est-ce qu'ils foutent là parce que vous avez décidé de switcher de chemin en cours de route. En gros, vous pouvez décider de rejoindre les forces du mal pendant un petit moment pour au final redevenir un héros, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais c'est fait.
Et tout ça pour obtenir une cinématique où à la fin on observe Shadow qui obtient les 7 Chaos Emeralds. Et dire qu'il faudra faire ça 10 fois. Oui, parce que c'est pas fini en fait. Après avoir complété une histoire, vous devez rejouer au jeu pour faire les autres niveaux que vous n'avez pas fait selon le chemin que vous avez pris, et avoir une autre fin complètement bullshit. Et après vous le refaites encore. Et encore. Et encore. Bref, un total de 10 fois parce que ce jeu possède 10 fins d'histoire possibles et attention spoiler alerte, elles ne sont pas canon. Mais j'en parlerai plus tard. Du coup, vous avez 10 fins possibles, mais j'en ai honnêtement retenu que 5 que je considère comme des cas généraux. Alors, selon votre voix, Shadow peut décider de servir Black Doom ou Goku, de conquérir la Terre parce que c'est cool, d'être un anti-héros, j'imagine, d'aider Sonic à battre Black Doom en tant que véritable héros, ou d'être un putain d'androïde. Ah oui, alors... excusez-moi, mais même encore cette histoire, elle me fait chier. Je sais que vous allez me dire que Shadow ce n'est pas un androïde et que Eggman a clairement dit que c'est pas un androïde, mais... honnêtement, je n'arrive pas à m'ôter cette idée de la tête. Sonic Heroes m'avait confus avec cette merde d'Android et Shadow the Hedgehog, enfin l'histoire neutre de Shadow the Hedgehog, encore plus. Du coup, je veux bien que vous me disiez ou que vous arriviez à me prouver que Shadow n'est pas un androïde, mais je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir des doutes. Et c'est ce qui m'a fait chier avec l'histoire neutre, c'est que même quand on nous dit que c'est pas vrai, il y a des éléments où on a l'impression que c'est vrai. On dirait Sonic Forces où on a l'impression que Infinite c'est un robot alors que pas du tout. C'est juste un pauvre connard avec un masque. Mais littéralement. Enfin bref, si vous n'avez pas eu trop mal au crâne avec ces histoires confuses et ces niveaux dont je parlerai plus tard et que vous avez réellement vu les 10 fins possibles du jeu, parfait. Parce qu'il y en a une 11e. Comme son nom l'indique, il s'agit de la dernière histoire. Après que Shadow ait une fois de plus récupéré les Chaos Emeralds, Black Doom débarque et annonce qu'à présent ils vont à l'aide de leur... planète je crois, appelée Black Comet, ils vont pouvoir conquérir la Terre ou tuer tous les habitants qui se trouvent sur la Terre. Désolé, je sais que c'est un peu flou, mais après 10 histoires bizarres, j'ai littéralement décroché. Mais croyez-moi, j'ai vraiment essayé d'être resté concentré. Tout ce que je sais, c'est qu'ils appellent ça le rituel de prospérité. Enfin bref, après un long speech et une tentative de tuer Shadow, Sonic et compagnie avec un gaz paralysant et des petites merdouilles, le hérisson noir réussit à se libérer avec une volonté de fer que l'on peut qualifier de Maria Ex Machina, et il s'est empressé d'aller combattre Black Doom sous sa forme la plus puissante. Après un petit speech de Gérard expliquant qu'il a fait une grossière erreur de s'allier avec les aliens et que Shadow est le seul à pouvoir les arrêter. C'est sympa de m'avoir donné la vie, papa, pour que je puisse encore réparer les erreurs que t'as faites par le passé. Enfin bref, nous combattons Black Doom en tant que Super Shadow, puis avec le Chaos Control, Shadow renvoie la Black Comet dans l'espace qui explose avec le canon de la Space Colony Arc. C'est une bonne chose qu'il n'ait pas mal visé. Le monde est sauvé, puis Shadow dit adieu à son passé, je crois, et c'est ainsi que vous terminez vraiment Shadow the Hedgehog. Et ben honnêtement, si c'était pour avoir une fin officielle et simple comme celle-là, c'était quoi le but de toutes ces autres fins? Puisqu'au final on va devenir un héros quoi qu'il arrive. Pourquoi nous faire choisir d'autres voies alors qu'au final ça sert à que dalle pour l'histoire officielle? Et la dernière histoire est, enfin en tout cas pour moi, censée être une suite d'une de ces fins-là, non? Or, il n'y en a aucune qui est canon. Même pas la fin héros. Du coup, pourquoi nous faire jouer 10 fois au jeu si au final ça n'a aucun impact sur la suite de l'histoire? C'est juste what the fuck. L'histoire en elle-même, honnêtement, elle est assez confuse, et pas juste parce qu'elle est mal structurée selon la voie que vous prenez. Prenez les agents du gun par exemple, plus précisément le commandant des agents du gun. Je ne l'ai pas expliqué plus tôt, mais en fait le commandant était sur l'arc aux côtés du professeur Gérard de Robotnik et de Maria, et apparemment Maria et lui étaient de très bons amis, il a assisté à la création de Shadow. Dans le présent, il veut vraiment se venger de lui parce qu'il pense que c'est à cause de lui que les gens sont morts dans la Space Colony Arc. Si vous avez joué à Adventure 2 ou regardé Sonic X, vous savez qu'il y a une couille quelque part. Déjà, comment ça se fait que le commandant soit revenu sur Terre sans qu'il y ait des complications? Parce que, à part si je dis une grosse connerie, mais Maria est censée être accompagnée d'une maladie contagieuse, non? Et qui a touché toutes les personnes à bord de la Space Colony Arc. Comment il a pu revenir sur Terre alors qu'il a été, j'en suis sûr, contaminé? Aussi, tous les gens de la Space Colony ont été tués par les agents du gun. Pourquoi le commandant est le seul à avoir survécu? Parce que c'est un enfant? Et Maria alors? Ok, c'est vrai, elle a libéré Shadow, mais ça reste quand même une enfant. Quel genre de trou du cul tire sur un enfant mais décide de laisser l'autre en vie? Quel genre d'agent du gun tu es, toi? Ah oui, j'oubliais. Pourquoi est-ce que ce connard a décidé de travailler pour Gun? Il sait ce qui s'est passé là-bas. Et même si on ignore tout ça et que l'on prend juste en compte qu'il y a une vendetta contre Shadow depuis si longtemps, comment ça se fait que Sonic s'est fait arrêter dans l'aventure 2?
Quoi, les deux hérissons se ressemblent tant que ça? Alors, voyons voir. Des piquants bleus, pas de poils sur le torse, pas de chaussures qui volent, pas de rayons rouges. Non, non, c'est bien Shadow. Vous savez quoi, il y a tellement d'idées confuses qu'on va même pas s'attarder là-dessus et on va passer direct au gameplay. Parce qu'après tout, c'est un jeu vidéo, hein. Comme le jeu se nomme Shadow the Hedgehog, c'est normal que vous jouiez avec Shadow. Il n'y a pas d'autres personnages, vous jouez avec Shadow du début jusqu'à la fin. Il possède les mêmes caractéristiques que celles d'Aventure 2, c'est-à-dire il court vite, il fait le spin dash, le light dash et l'homing attack. Il détient aussi la capacité de se servir des armes à feu. Et c'est là que le gameplay des armes à feu entre en jeu. Du coup, j'ai envie de faire une petite parenthèse en vous disant que oui, je suis d'accord que le fait que Shadow travaille une arme, c'est vraiment débile. Mais il y a une différence entre le concept et le gameplay. Et pour moi, le gameplay des armes, eh ben, c'est pas si mal que ça, hein. C'est voire même vraiment génial. Il y a plusieurs types d'armes. Celles des aliens, celles d'Eggman et celles des agents du gun. Et bah, je peux pas vraiment décrire l'utilisation des armes en fait. Je veux dire, peu importe ce que vous prenez comme gun, ou couteau, ou aspirateur même, ça reste à peu près le même concept. Vous avez un nombre déterminé de munitions ou d'utilisation de cette arme en question et vous attaquez ce que vous voulez avec celle-ci en fonction de votre voie. Je dois dire que l'aspirateur est très utile si les missions obligent de déplacer certains blocs ou de récupérer des rings. Mais j'utilise principalement les armes des agents du gun. Surtout celle qui tient en rafale avec une visée automatique. Parce que j'avoue que j'adore shooter comme un putain de taré MDR. Aussi, j'ai envie de terminer le niveau le plus vite possible. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je préfère utiliser les armes à feu plutôt que d'utiliser l'homing attack ou autre technique de ce genre pour terrasser les ennemis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment rare les moments où j'utilise ces techniques. J'utilise surtout les armes à feu parce que, encore une fois, j'adore shooter comme un putain de taré, mais c'est également plus facile de terrasser les ennemis qui possèdent des barres de vie comme dans Sonic Heroes. Ou alors, vous pouvez juste les exploser avec un morceau du sol, ça marche aussi. Et si jamais vous ne possédez pas d'armes ou que pour une raison bizarre vous ne voulez pas utiliser l'homing attack ou le spin dash, Shadow possède aussi la capacité de donner des coups de poing et des coups de pied. Mais par pitié, évitez ça sauf si vous voulez à la limite ouvrir des portes. Parce que ça sert à que dalle. Mais vraiment. Vous pouvez aussi conduire des véhicules si vous voulez, mais encore une fois, enfin pour moi perso, hein, ça sert à que dalle. Il y a juste une fois où j'ai conduit une moto juste pour le fun. Mais ça servait vraiment à que dalle. Maintenant, les coups spéciaux. Vous possédez deux jauges de puissance. Celle à gauche représente la puissance Dark, et celle de droite représente la puissance Héros. En fonction des ennemis que vous tuez ou de la destruction que vous causez, vos jauges de puissance se remplissent petit à petit. C'est-à-dire, si vous faites des actions Dark, vous remplissez votre puissance Dark, et si vous faites des actions Héros, bah vous savez, vous remplissez votre puissance Héros. Lorsque la jauge est remplie, vous pouvez effectuer votre coup spécial. Pour la jauge Dark, Shadow effectue le Chaos Blast, une gigantesque explosion qui détruit tout sur son passage sur un rayon de... Enfin, c'est pas très grand, mais au moins ça fait le taf. Pour la jauge Héros, Shadow effectue le Chaos Control, une technique lui permettant de traverser plus vite le niveau. Mais le Chaos Control est vraiment nécessaire si votre mission est d'atteindre le Gold Ring. Si vous devez chercher ou détruire certaines choses, ne l'utilisez pas, sauf si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Face au boss, en revanche, le Chaos Control frise le temps, permettant ainsi de les battre plus facilement, ce que j'apprécie. Bon bah, il est temps de parler des niveaux eux-mêmes, hein. Comme je l'ai dit, à chaque niveau, vous choisissez 3 chemins, héros, neutre ou dark. Dépendant du chemin, il y aura des moments où vous en choisirez que 2, mais c'est qu'un détail. Je dis tout de suite, si vous choisissez les voies héros ou dark, attendez-vous à avoir des missions de recherche de trésors ou de destruction d'agents ou d'aliens, ça dépend. Bref, la plupart du temps, c'est des missions genre celles de la Team Chaotix dans Sonic Heroes, sauf qu'elles sont vraiment chiantes. J'ai dit la plupart du temps parce que parfois ce que vous avez à faire c'est atteindre le Gold Ring comme tout le temps dans les missions neutres, mais voilà, ces moments-là sont rares. Et les missions Dark et Héros peuvent devenir vraiment chiantes lorsque la structure des niveaux est vraiment trop complexe. The Doom et Lost Impact pour moi sont les pires niveaux du jeu. Parce que les missions de base, elles sont vraiment chiantes à faire, mais en plus dans Saison 3 c'est super facile de se perdre. J'ai littéralement passé 26 minutes à tuer des Artificial Chaos parce qu'ils sont dispersés partout dans le niveau. Et quand il t'en manque un seul putain d'Artificial Chaos, ça peut te prendre des plombes pour le retrouver. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas de radar pour t'aider, voire même une map. Enfin, une map compréhensible.
Vous voulez voir c'était quoi ma réaction après avoir terminé le niveau? C'était ça. Oh, Jesus fucking Christ. C'est dire à quel point les missions Dark et Héros ont puisé toute mon énergie vu qu'elles étaient chiantes à faire. Parce que les missions neutres, elles étaient vraiment super simples. Juste foncer vers le code ring et BAM! Fin du niveau. Et j'ai jamais eu un putain de mal au crâne parce que j'ai dû détruire ou rechercher des petites merdouilles. Parce que j'avais pas à le faire. C'est pour ça que j'adore les missions où je dois juste foncer vers le gold ring. Donc principalement les missions neutres. Parce que ça reprend juste les caractéristiques typiques d'un jeu Sonic traditionnel. Atteindre l'arrivée le plus vite possible. C'est juste dommage que l'histoire neutre soit débile quoi. Je veux dire, Shadow Android? Sérieusement? Et ça ne s'arrange pas dû au fait que Shadow se contrôle difficilement par rapport à Aventure 2. Bon, c'est vrai que c'est un peu de ma faute parce que je joue avec une manette dont le joystick a du mal à tourner à gauche, mais croyez-moi les gens, même avec un bon joystick, il se contrôle difficilement. Après ce que je vais vous dire, vous allez peut-être me dire, bah c'est logique après tout, mais la maniabilité de Shadow est, comment dire, trop glissante. Je dirais même plus glissante que celle de Sonic Heroes où même si c'est dur de contrôler l'accélération des persos, j'arrive quand même à me remettre sur pied. Mais ici, je glisse constamment, mais même quand je ne suis pas censé glisser normalement. Et je me retrouve tout le temps en train de cogner les murs ou de perdre mon accélération pour une raison inexpliquée. Je sais, c'est pas grand chose, mais c'est assez frustrant des fois. Écoutez les guys, je sais que pendant tout ce temps je n'ai pas arrêté de dire du mal de Shadow the Hedgehog, et je ne veux pas que vous pensiez que c'est de la violence gratuite. Mais je vous jure que je n'exagère vraiment pas quand je vous dis que jouer à ce jeu m'a littéralement mis KO. La première fois que j'y ai joué, ça m'avait vraiment fait chier. J'ai voulu retenter ma chance une deuxième fois parce que une seule partie complète pour moi, ce n'est pas suffisant pour vraiment faire sa propre opinion du jeu. Et finalement, bah, vous m'avez écouté me plaindre durant tout le temps de cette review. Cependant, aussi bizarre que cela puisse paraître, Shadow the Hedgehog, pour moi, n'est pas si mauvais que ça. Enfin, si, il est mauvais, mais... comment dire? Personnellement, je pense que ça fait partie d'une catégorie de jeux qui sont tellement merdiques qu'on finit par s'y attacher. À force, j'ai fini par m'y habituer aux défauts de ce jeu, et même à en rire. L'histoire, malgré qu'elle soit confuse et insolite... Wow, nouveau mot de vocabulaire! Applaudissez-moi! Ok, j'ai compris. Bah, elle reste assez divertissante à regarder. En fait, il y a des éléments de Shadow the Hedgehog que j'ai bien appréciés. Par exemple, le jeu est quand même beau à regarder avec ses graphismes made in Sonic Heroes. C'est vraiment bien détaillé, je trouve. Surtout la cinématique d'intro en fait. Je sais, c'est de la CGI, mais on n'avait jamais eu ce genre d'image auparavant. C'était vraiment un véritable progrès, niveau graphique. Les musiques de ce jeu aussi sont magnifiques et agréables à écouter. Bah, pour vous dire la vérité, une de ces musiques est devenue ma sonnerie de téléphone MDR XP-DDR. C'est aussi ce que j'écoute quelquefois pour faire mes dessins. Et pour finir, les voix des personnages, je les trouve magnifiques. En même temps, elles sont interprétées par mes acteurs préférés de toute la franchise Sonic. Je parle bien sûr du cast de 4Kids. Ah, ça va, je sais. Bah, croyez-le ou pas, mais 4Kids n'a pas que des mauvais côtés. En tout cas, pour moi. Je veux dire, sans eux, vous auriez jamais connu Pokémon ou Yu-Gi-Oh, les gars. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, j'ai testé le multiplayer de Shadow the Hedgehog avec mon frère et... honnêtement, ils sont pas mauvais, mais ça ne vaut pas mieux que ceux de Sonic Heroes et ils sont largement inférieurs à ceux de Aventure 2. Mais au moins, ils ont essayé d'en mettre et c'est bien de souligner. Et je dois dire que je préfère qu'ils essayent d'en mettre plutôt que de pas en mettre du tout, n'est-ce pas Sonic Unleashed? Oula, est-ce que j'allais dire du mal de Sonic Unleashed? Oh. Pour conclure avec cette review, les gens, je dirais que certes, Shadow the Hedgehog est un jeu qui est mauvais, mais au final, je suis content qu'il existe. Parce que pour moi, cela représente la période où les fans de Sonic pensaient que Sega allait aller droit dans le mur avec la série de jeux qu'ils avaient proposés pendant ce temps-là. Je veux dire, pour moi, ça a commencé à partir de Sonic Heroes, mais Shadow the Hedgehog illustre bien cette période. Et j'ai envie de dire que c'est l'un des jeux qui nous a offert les moments les plus mémorables de la franchise. Je veux dire, qui ne se souvient pas du fameux... Where's that damn fourth Chaos Emerald? C'est un moment qui, encore aujourd'hui, reste drôle à regarder. Encore une fois, il y a une différence entre regarder les vidéos de ce jeu et jouer au jeu. Et ma propre expérience de Shadow the Hedgehog, même si elle a été pour la plupart du temps terrible, eh ben je vous cache pas que je me suis quand même bien amusé avec. Donc contrairement à ce que je pensais, je ne déteste pas autant le jeu que je le pensais. Je veux dire, qui ne se souvient pas du fameux... Where's that damn fourth Chaos Emerald? C'est un moment qui, encore aujourd'hui, reste drôle à regarder. Encore une fois, il y a une différence entre regarder les vidéos de ce jeu et jouer au jeu. Et ma propre expérience de Shadow the Hedgehog, même si elle a été pour la plupart du temps terrible, donc contrairement à ce que je pensais, je ne déteste pas autant le jeu que je le pensais.
Bah, il reste plus qu'à attendre la review de Sonic Heroes, j'ai envie de dire. Et j'ai même envie de vous dire que si Shadow the Hedgehog n'était pas présent, eh ben, je n'aurais jamais eu l'idée d'en faire un animé. J'ai envie de faire un animé de Shadow the Hedgehog qui résume bien l'histoire du jeu, mais qui essaye d'enlever toutes les incompréhensions scénaristiques qu'il y a eu dans le jeu. Et j'aimerais aussi le rendre canon dans la franchise Sonic. C'est un projet que j'ai vraiment envie de mettre au point et j'espère que je vais réussir parce que l'histoire du jeu vidéo m'a tellement donné mal au crâne que j'espère que vous n'aurez pas du tout mal au crâne en regardant le futur animé que je voudrais concevoir. Et même si ça m'ennuie de l'admettre, il faut vraiment que je casse l'histoire des putains d'androïdes dans cet animé. Parce que... ouh, putain, les androïdes! Encore une fois, si j'ai oublié des trucs dans cette review, dites-le-moi dans mes commentaires, hein, et dites-moi si cette review est bien, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir vraiment arranger les choses, et que cette review soit vraiment à votre guise, les gens. Hein, j'aimerais vraiment que cette nouvelle rubrique sur la chaîne soit vraiment bien faite. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire, si vous êtes vraiment prêt à jouer à Shadow the Hedgehog, allez-y, faites comme bon vous semble, mais préparez-vous bien. Dans mon cas, j'espère que je n'aurai pas à y toucher, et que si j'ai à y toucher, j'espère que je ne vais pas faire le con en voulant me lancer des challenges là. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je vais me lancer des challenges de toute façon. Apparemment, j'aime bien souffrir en fait. Bref, c'est là-dessus qu'on va conclure ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette review de Shadow the Hedgehog. Portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour. Supportez mes blagues de merde encore autant, ça m'arrangerait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Where's that damn fourth Chaos Emerald? In your ass, Shadow. Hey, you're right. It really is in my ass. Thanks, Tails.